L'évaluation à mi-parcours des activités du plan d'action du ministère des Droits de la Personne humaine, des Affaires sociales et du genre prévu pour le premier semestre de cette année. Où arrive-t-on par rapport aux résultats semestriels que le gouvernement attend du ministère? Que doit-on faire pour respecter les engagements pris à travers les 19 activités que le ministère a choisies? Ce sont les deux questions qui étaient au centre des débats. Au cours de ce premier trimestre, le ministère enregistre déjà des réalisations au niveau de l'aide aux sinistrés, des catastrophes naturelles et de la protection sociale. Vous savez que depuis la fin de l'année passée, donc 2015, avec depuis 2016 et même actuellement, le Burundi subit des dégâts en termes de catastrophes naturelles liées au mouvement El Niño, donc des courants courants de pluie, de vent qui souffrent, qui emportent les maisons, les habitations, les vies humaines aussi. Donc on avait donc pensé à mettre trop de force donc au secours de ces populations. C'est-à-dire qu'à l'étape où nous sommes, donc les marchés qui ont été organisés dans le cadre de l'appui de ces différentes communautés vulnérables qui ont subi ces conséquences, on est à l'étape de pouvoir donc faire des distributions au niveau national par rapport aux familles qui ont été identifiées, qui ont été victimes de ces situations. Je crois que les premières distributions vont commencer avec la semaine prochaine, donc avec le début du mois d'avril. Notre activité, c'est que au courant de l'année, dans le cadre de la protection sociale, il a été organisé des séances de sensibilisation pour que les communautés donc, puissent revenir sur l'ancienne habitude d'entraide mutuelle au niveau des communautés. Donc il y a des séances qui ont été organisées dans presque tout le pays. Il ne reste que, je crois, une seule région où les communautés ont quand même contribué dans le sens de s'entraider mutuellement à leur niveau et que donc les interventions, soit des bailleurs de fonds, soit de l'État, puissent venir compléter les actions locales qui ont été exécutées par les communautés, donc pour subvenir à ces différents besoins au niveau local. On parle ces derniers jours des problèmes d'enlèvement des personnes dans la capitale et à l'intérieur du pays. Le secrétaire permanent du ministère en charge des droits de la personne humaine a fait savoir qu'il est déjà au courant de ces informations. Il a indiqué que le ministère enquête et il va bientôt mettre à la disposition du public un numéro de téléphone à utiliser gratuitement pour appeler au secours. Il a promis que la direction des droits de la personne humaine va faire tout le nécessaire pour aider les victimes.